La cellule Europe, elle fait partie d'une direction plus importante qui est la direction Europe et internationale. Elle a plusieurs rôles. Elle a pour une bonne partie de ses services le rôle de gestion des fonds européens structurels et d'investissement. On connaît le fonds pour le développement régional, le FEDER, on connaît celui pour le social, le Fonds social européen, les affaires maritimes et la pêche. Il y a également l'agriculture et les affaires rurales. Les trois politiques de la région, donc politique agricole, politique en faveur de la pêche et des ressources marines, politique équine, sont mises en œuvre en association, en partenariat, en incluant en tout cas les fonds européens. La politique agricole de la région s'adosse sur le programme de développement rural cofinancé par le FEADER. Et à titre d'exemple, pour montrer l'importance, 60 millions d'euros par an sont mobilisés au titre de la politique agricole, 20 millions de crédits région et 40 millions de crédits du FEADER. La politique de la région en faveur des acteurs économiques, agricoles ou du monde maritime, est extrêmement étroitement liée au crédit européen. Entre le parc et l'Europe, c'est un lien depuis longtemps pour plusieurs dossiers, puisque pour un certain nombre d'actions environnementales, on a bénéficié de financements européens, FEDER ou FEADER. Le parc est la structure porteuse du programme LEADER. Si on veut maintenir une équité sur nos territoires, si on veut maintenir un certain développement, tout en préservant les fonctionnalités écologiques, eh bien, sans l'argent de l'Europe, sans les directives européennes, il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas au détriment de ces territoires. On accompagne les porteurs de projets normands, donc ce soit des collectivités, des établissements d'enseignement, des associations, à monter des projets européens de coopération. Donc c'est deux types de programmes européens, les programmes Interreg, c'est-à-dire les programmes de coopération territoriale européenne, et les programmes d'action communautaire. Donc sur ces deux types de programmes, leur ressemblance, c'est que ça va impliquer des acteurs européens, donc d'autres acteurs d'autres pays membres de l'Union européenne. Chacun amène en fait sa contribution au développement économique territorial. Les programmes de coopération territoriale européenne, ils apportent un aspect principalement dans l'échange de pratiques entre les différents territoires. Ça peut permettre à la fois de valoriser ce qui est performant sur le territoire normand pour des acteurs qui ont par exemple une capacité à viser de nouveaux marchés. Ça peut être cette opportunité-là aussi. Ça peut être l'occasion de valoriser un savoir-faire, une technique. Ça peut être apprendre aussi des méthodes de travail, des méthodes de production pour des acteurs normands qui vont découvrir d'autres méthodes en Europe. Et puis c'est également l'opportunité de gagner en compétitivité pour la région en exportant plus de produits. Concernant les programmes communautaires, la véritable force de ces programmes, c'est de pouvoir développer des nouvelles technologies innovantes, des nouvelles méthodes de recherche applicables ensuite au monde de l'entreprise, donc de gagner également en performance pour le secteur économique. Donc les entreprises qui font de la recherche et de l'innovation ont besoin de financement public parce que les banques vont rarement aller sur ce genre de thématiques qui sont assez risquées quand on parle de recherche et d'innovation. Donc au niveau européen, on a des programmes qui sont dédiés à la recherche et à l'innovation, comme par exemple le programme Horizon 2020. Donc si une entreprise a un projet de recherche et d'innovation, il faut qu'elle vienne vers l'AD Normandie et nous on va l'accompagner donc de A à Z. On va l'aider à formaliser son projet, à trouver le bon appel à projet qui pourra financer son projet, à trouver des partenaires étrangers pour collaborer avec elle sur ce projet. Et on peut aussi l'aider à financer un consultant qui va lui écrire le projet sur le papier. On connaît tous Erasmus pour les étudiants et Erasmus Jeune Entrepreneur, c'est un programme moins connu pour les entrepreneurs qui soit veulent créer une entreprise et qui sont sérieux dans leur démarche, soit pour les entrepreneurs qui ont déjà créé une entreprise de moins de 3 ans. Le but, c'est d'aller à l'étranger, d'apprendre à gérer une entreprise auprès d'un mentor étranger,
Soit on peut aller entre 1 et 6 mois dans un pays de l'Union européenne, soit dans un pays partenaire du programme. Le but, c'est vraiment de découvrir une autre manière de travailler à l'étranger, de pratiquer une langue étrangère et d'avoir un mentor qui va vous guider dans vos démarches. Il ne faut pas être forcément jeune, il n'y a pas de limite d'âge, c'est jeune entrepreneur parce que soit vous avez créé nouvellement une entreprise, soit vous avez envie de la créer, donc vous êtes jeune entrepreneur.